tombe, il y a toujours une grande dame. Elle est venue à midi en prière une fois et elle a donné beaucoup de paroles de connaissance. Il y a eu beaucoup de guérisons. Et depuis, je lui ai dit de venir à Zoboya. Nangena Tunes qui va supporter Balobi Nin. Mais Natiki Kaka. So Balobi Wo de ce qu'il faut y a semaine. Balobi Wo Oyoki. Donc semaine au maire, tous on a midi en prière. Amen. Que Dieu soit béni. Maman Safi va s'élever. Nous voulons la recevoir au milieu de nous. Est-ce que tu peux bien faire acclamer la cuve d'onction des parfums Mavungu? Maintenant, pendant que les pasteurs parfaits avancent, à 10 mois si naïe, mon amai, toi chéri naïo, boye naïe, et puis à Kiti. Est-ce qu'on peut acclamer pendant que le message, le messager, est-ce qu'on peut être debout, honorer la parole? Ça, c'est le pasteur Dédé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes vraiment honorés le fait d'être là et surtout cet accueil. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nos remerciements tout droit à l'homme de Dieu, le pasteur Dédé Landou, ainsi que Maman Jolie, pour cette marque de confiance témoignée à notre égard. Et merci aussi à tous les hommes de Dieu qui travaillent aux côtés de l'homme de Dieu. Tous les pasteurs et les hommes de Dieu, que Dieu le bénisse abondamment. Et comme le pasteur vient de le dire tantôt, je suis accompagné de quelques membres de notre église Parole du Salut Mimosa, notamment notre financier, Papa Tom Kisenga, et notre chargé de logistique, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu. Il est aussi dans l'enseignement, dans la formation. C'est un ami pour moi, mais aussi un fils. Et je l'aime beaucoup. Il nous soutient en tout cas dans l'œuvre de Dieu. Et lui et sa femme. J'allais dire les pasteurs. Papa Bob, il va se mettre debout. Nous acclamons très fort le Seigneur. Et nous sentons l'appel. Et au temps de Dieu, il sera lancé dans le ministère. Mais aussi grande et ma joie de recevoir encore et d'accueillir un fils pour moi, mais aussi un pasteur qui travaille aux côtés de moi depuis le début de l'église pratiquement. Le pasteur Trésor Ingambe, il se met debout, accompagné de sa femme Charité Ingambe. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et ce soir, je sens que je vais prêcher avec onction. Alléluia. Parce que lorsque je montais, c'est ce que je touchais sa main, je sentais déjà l'onction commencer à monter. La chair de ma chair, l'os de mes os. On l'appellera Safi Baliene Mavungu. Baby. Je l'aime beaucoup. Que Dieu soit béni. Et merci aussi à tous les hommes de Dieu qui sont là. On aura le temps de les présenter à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Très honoré en tout cas d'être là et prêcher au milieu de vous. Que Dieu soit béni. Permettez-moi de prier juste 5 minutes dans sa présence, au Dieu. Mélodie venue du ciel.
Sa présence remplit déjà ces lieux. Celui qui nous équipe et qui nous remplit de sa gloire. Les dieux grands, les dieux forts, les dieux redoutables. Prends ta place dans ces lieux, Seigneur. Les grands vainqueurs. Tu es grand, tu es fort. Hallelujah, Jésus. Mélodie, mélodie. O rabashata rabashete yekerebeskonto. Un chant doux, Un chant doux. car tous les Hallelujah. d'une seule voix, célèbre ton Machata roboshete. ta puissance, Merci pour ta présence, oh Dieu, Seigneur. Ta gloire remplit le Chatarabakerebesmoto. Ton éclat, Seigneur au Père. Chacun soit connecté. Encore une fois, mélodie venue du ciel. Chataramasote. Robo Chatarabaskanta. Il remplit ce lieu de sa gloire. un chant doux, Un chant doux et merveilleux. Soto. en harmonie, Chatarabasheke. Lâche même sa présence. oh ta Sa puissance, gloire remplit ces lieux. Robo Chataraba. Nous libérons l'espace aérien. Nous t'accueillons le roi glorieux. Chatarebe. À lui redonne la gloire. Ton éclat, Seigneur. Chaparobo Sete. Chataraba Sete Robo Sheke. Saint éternel. La sainteté convient de sa maison. Robo Sheke. Lucha Cavare. Tente ta louange. La terre est remplie de sa gloire. Alléluia, Dieu. Nous saluons ta présence. Robo Sheke Robo Soto. tu règnes à jamais, Robo Sheke. tu règnes Saint éternel. Dieu de l'univers, il remplit ce lieu de sa gloire. Rebaya Shaka, Bouchekebe, Robo Shaka, assis sur le trône, Saint éternel, Saint éternel, Saint éternel, la sainteté de Dieu.
le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Chataraba Chaka. Assis sur le trône, Chakerebe Soto. Rabasheke Ribaskoto. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Voilà Dieu. Voilà Dieu. Chatarebo Sotorobo Shinde. Voilà Chorobo Shekeriza. Voilà. Est-ce que tu peux le dire? Voilà Dieu. Il règne à jamais. Roba Shataraba Korobo Shipereke Basoto. Mataraba Shekeri Basgote. Matorobo Shaka. Matoraskete. Thank you. Merci pour ta présence, oh Dieu. Nous aimons ta présence, roi glorieux. Tu mérites nos acclamations. Tu mérites nos cris de joie. Le Seigneur, le Dieu grand, Dieu puissant qui règne à jamais, qui transforme nos vies, qui nous remplit de sa gloire. On reçoit l'honneur et la gloire. Atteins tes objectifs que tu t'es assigné avec nous et glorifie ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, prends-nous en charge, Seigneur. Nos mimes, nos mouvements, nos paroles, nos phrases. Que rien à moi ne puisse empêcher quelqu'un d'être béni. Et rends-nous sensibles, Père. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu le Père. Éloigne toute distraction, Seigneur. Aide-nous à libérer ta pensée pour ta seule gloire. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Oui, tu peux bien acclamer la présence de Dieu qui est là déjà en ce lieu. Gloire à notre Seigneur. Gloire à notre Dieu. Et j'aimerais que ce soir, que tu puisses écouter le message comme venant de la part de Dieu. Les choses ont été dites. Les choses ont été bien présentées. Et je prie que ce soir, que humblement je puisse libérer au moins la pensée que tu as déposée dans mon cœur. Peut-être que ça sera juste une exhortation pour quelqu'un, une révélation pour une personne, juste une sorte de rappel pour certaines personnes, et pas vraiment de redit, parce que cela est salutaire pour nous si on répond certaines définitions. Dites en ces lieux par rapport à l'arche et par rapport à la gloire. J'aime vraiment rester dans l'optique, dans la pensée de ce thème, l'arche et la gloire. Je resterai vraiment dans ce cadre et je vais juste mettre comme en toile de fond
Quelques réalités trouvées dans ce passage qu'on a lu et relu encore en ces lieux. Je bénis beaucoup en tout cas les organisateurs et la vision que Dieu a déposée dans le cœur de l'homme de Dieu afin d'aider l'église à se mirer par rapport à ce qui s'est passé. Je bénis tous les hommes de Dieu qui m'ont précédé. De manière savante, ils ont présenté cette histoire dans tous ces contextes. Mais je me permets encore de relire cela. 1 Samuel chapitre 4. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre de Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Ebenezer. Et les Philistins étaient campés à Éphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et les combats s'engagèrent. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre le chérubin. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa des grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Les retentissements de ces cris furent entendus des Philistins. Et ils dirent: qu'est-ce que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'y en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, oui. Qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes et pieds. L'arche fut prise, vous connaissez l'histoire. Quelqu'un s'est échappé et il est allé rapporter, n'est-ce pas, ce qui s'est passé dans la ville. Et lorsque Élie, qui était le sacrificateur à l'époque, a juste ouï dire que l'arche a été prise et que ses deux fils, Ophni et Phiné, sont tombés dans les combats, sont tombés dans les champs de bataille, il est tombé par terre, il s'est brisé la nuque. Et voilà que sa belle-fille va accoucher au même instant. Dans le verset 21, elle appela l'enfant Ichabod. Elle appela l'enfant Ichabod en disant: la gloire est bannie d'Israël. J'aimerais déjà dire d'entrée des jeux, cela ne t'arrivera pas. On ne parlera pas de Ichabod dans ta destinée, dans ta vie, dans ta lignée. Je me sens très chargé ce soir, je ne sais pas pourquoi. Je sens une forte onction de Dieu qui remplit cet endroit. On ne parlera pas de Ichabod dans ta vie, dans ta famille, dans ta santé. Oh, la gloire est bannie, non. Bien-aimé, cette histoire met en exergue une grande tragédie marquée par trois choses. Une grande tragédie marquée par trois choses. La perte de l'arche. L'arche qui représente l'emblème même de Dieu en Israël. L'arche qui représente la présence
présence tangible de Dieu a été prise par les Philistins. Non simplement la perte de quelque chose qui est cher, mais aussi dans cette histoire, je vois le deuxième élément, c'est la défaite. Non simplement la défaite d'une famille, mais la défaite de toute une nation. Une nation qui a des promesses, où Dieu dit tes ennemis viendront par un seul chemin, ils fuiront par sept chemins. Une nation qui a des promesses, où la Bible dit Dieu est pour nous un refuge. Dieu est pour nous un refuge. Il est pour nous comme un Dieu puissant. Une nation qui a des promesses, mais une nation qui a vécu la défaite. Et je dis non simplement la défaite familiale. Dans la famille d'Élie le sacrificateur, mais une défaite qui a été nationale. C'est comme si la honte devait atteindre son paroxysme. L'arche est partie, défaite nationale, mais aussi il y a eu mort d'hommes, de sacrificateurs qui sont morts, Ophni et Phiné, et lui-même le sacrificateur est décédé. Donc cette histoire nous montre une introduction noire d'un peuple qui a des promesses, mais qui vit la défaite, qui vit la perte, qui vit même la honte. Et je puis le dire, me permettre de le faire. Je veux que ce soir je ne sois pas juste un pasteur, que ce soir je puisse prophétiser et parler à un homme, à une femme qui a subi de pertes énormes, qui a subi la honte et même la défaite, entre guillemets, de certaines choses. Et cette dame, cet homme est là. On parle de Ikabo, mais j'aimerais réellement vous dire tout ce que le Seigneur a déclaré ici, du haut de cette estrade, dans cette histoire, qui nous montre que toi tu es exempté. Si Israël a échoué, toi et moi nous allons réussir. Oh, tu m'as pas donné amen très fort. Toi tu arriveras. C'est afin que ta fin ne soit pas comme les Israélites, et que toi tu puisses recevoir la connaissance qui te fera sortir de la défaite, sortir de la mort, et sortir même de perte. Je le dis comme un prophétisant. Certaines personnes à l'issue de ces programmes, ils vont retrouver les choses qu'ils ont perdues. Ils vont retrouver l'honneur perdu. Ils vont retrouver ce qu'il y a eux. Mes frères, il faudrait qu'on se pose certaines questions. Qu'est-ce qui a provoqué cela? Qu'est-ce qui a emmené cette honte? On peut beau faire des contours sur l'arche, on peut nous présenter ce type de Christ, mais il est important de savoir les causes qui ont conduit à cette défaite. Diagnostiquer, aller en fond. Parce que avant de guérir, il faut diagnostiquer là où ça ne va pas. Qu'est-ce qui a provoqué cette défaite en Israël? Qu'est-ce qui a provoqué, je me dire mieux, la nullité
l'annulation de l'influence de l'arche. Et il est important d'entrer dans le contexte. Et j'ai compris de manière générale dans ces textes ce qui a provoqué la défaite, la mort de 4000 hommes. Et même après plus de 30 000 hommes, je circoncis ça à un péché. Un péché lié au leadership. Parce que vous verrez dans cette histoire, les leaders ont fauché. Je mets de côté le peuple, mais je vois bien aimé les protagonistes dans leur attitude, dans leur manière de faire, ont provoqué. C'est que moi je résume ici une nébuleuse de malédiction et de réclamation. La première des choses dans cette histoire, c'est la compromission. La compromission. Quand je parle de leader, ici je vois les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné. En fait, en réalité, le peuple était innocent, mais les conséquences viennent de loin. Les causes viennent de loin. Ophni et Phiné. Dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 12, la Bible dit, le fils d'Élie était des hommes pervers et ne connaissaient point Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 22, Élie était fort âgé et il a pris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a pris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Voyez-vous d'où viennent les causes? La défaite du chapitre 4 provient de l'échec des deux leaders, Ophni et Phiné. Ils étaient pervers et dans leur perversité, ils ont amené la malédiction, la défaite sur tout Israël. Et j'insiste encore, j'aimerais mettre le couteau en tout cas dans la plaie pour insister, peuple de Dieu. On parle de l'arche et de la gloire. L'arche était en Israël pendant la bataille, mais ils ont perdu parce que deux leaders vivaient dans l'immoralité. Ils couchaient avec des femmes dans la maison de Dieu et ils étaient des hommes pervers. Ce sont des éléments qui éloignent la gloire de Dieu, surtout le péché du sexe. Ça éloigne la gloire de Dieu. Nous parlons de l'arche et de la gloire. Et quand ils arrivent dans le champ de bataille, la Bible dit Ophni et Phiné, c'est eux qui portaient l'arche et le peuple ne savait pas, parce que quand ils couchaient avec des filles, le peuple n'était pas là. Mais dans l'immoralité, dans la cupidité, ils étaient pervers. Mais dans leur perversité, je vois un jeune homme au nom de Samuel. Lui, il était assis dans le temple où il y avait l'arche. Cela laisse entrevoir, même dans la compromission, il y a une race mise à part qui n'est pas touchée par la compromission. Cette convention, notre 5e année, c'est
une année de purification pour qu'ils ne puissent pas avoir Icabod. Dieu est en train de mettre à part des Samuel de ma génération, là où tout le monde pêche, mais eux ils peuvent dire: je ne trahirai pas la race des Élis. La sainteté convient dans sa maison. La gloire est incompatible à l'immoralité. La gloire est incompatible au péché du sexe. La gloire est incompatible à la pornographie. La gloire est incompatible à Kembo esanganaka te yokanaka te tambolaka elongo te na bombindo na te na nzoto na koluka mbongo. Et ainsi parle l'Éternel. Dans ma génération, il y a des leaders qui se sont déjà compromis. Mais également, il y a des leaders qui n'ont pas fléchi devant Baal, devant la compromission. Car la Bible dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. C'est pourquoi je vais aller plus loin. Tu es sacrificateur. C'est toi qui portes l'arche. C'est toi qui mènes l'arche dans la présence de Dieu. Et pendant que je préparais ces instants, le Seigneur m'a dit ceci: de la même manière que dans Josué chapitre 3, devant le Jourdain, obstacle devant Cana, que le Seigneur a choisi par les pieds de Josué. Josué prend l'arche et porte l'arche, et le peuple qui verra l'arche ne s'approchera pas de 2000 coudées, car il vous montrera le chemin. Ainsi parle l'Éternel. L'arche qui représente Christ en cette 5e année te montrera le chemin où tu n'es pas encore passé. Le chemin de la gloire. Regarde à l'arche. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Le chemin de l'élévation. Regarde à l'arche. La dimension de gloire. Observe l'arche. Et ce que j'aime, lorsque le sacrificateur fut rentré dans l'eau, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Un miracle extraordinaire. L'eau du Jourdain fut reculée parce que le sacrificateur qui portait l'arche a mis les pieds dans l'eau. En réalité, ce ne sont pas les pieds des sacrificateurs qui ont séparé l'eau. Ce ne sont pas les pieds des sacrificateurs qui ont reculé l'eau. J'aimerais le dire, en cette nouvelle année, ce qui ne s'ouvre pas va s'ouvrir, parce que c'est l'arche qu'il portait, le poids de l'arche, le Icabod là n'a pas pu s'accomplir. Mais le cabot de Dieu, en réalité, c'est le poids de l'arche qui a séparé le Jourdain. Et toi en tant que sacrificateur, tu passeras le Jourdain. J'ai dit tu passeras le Jourdain. J'ai dit tu passeras le Jourdain, parce que tu portes en toi l'arche et tu te sanctifies. Et tu te sanctifies encore. Encore et encore. C'est pourquoi, frère, je ne suis pas étonné de voir ce que Dieu fait parmi vous et ce que Dieu fait parmi les hommes de Dieu qui sont là. J'ai pu le voir dans leur expression et j'ai pu rentrer en arrière, voir leur consécration, voir la manière dont ils servent Dieu dans l'intégrité totale, et voir la gloire de Dieu se manifester dans leur ministère. C'est qu'il y a un prix à payer. Pas de compromission avec le sexe. Oh, je crois que ceux qui sont dehors allaient dire amen très fort. Pas de compromission avec le sexe.
Pas de compromission avec le péché. Ainsi nous voyons la gloire. L'arche qui symbolise Christ. Et nous voyons la gloire partout où ils vont. C'est pourquoi même je déclare, alors que vous êtes des porteurs de l'arche, partout où Dieu va vous fixer, partout où Dieu va vous positionner, partout où vous irez en mission, vous ne serez pas seul. Vous serez avec celui qui est grand, plus que même l'arche. Et la présence de Dieu en toi apportera la différence à tous égards. Je dis que je prophétise même toi. Oh mon Dieu, tu porteras l'arche. Tu porteras l'arche. Et l'eau va se séparer. Et toi tu passeras. Oh, je ne sais pas pourquoi j'insiste. Mais pasteur Dédé, attends-toi à vivre la grâce qui est sur les porteurs de l'arche. Parce que le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Ainsi parle l'Éternel. Il ouvre une porte de grâce. Et par l'arche de Dieu, tu entreras et tu posséderas. Donne-moi un main très fort. Dieu est en train de purifier son peuple. Deuxième conséquence. Deuxième cause. La négligence. La négligence. La négligence. Élie qui savait, qui était au courant de ce que ses enfants faisaient, mais il a négligé. La Bible dit, maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Je sais d'où nous allons. Dieu m'a oint ce soir afin que toutes ces causes dans ta vie ne soient jamais conjuguées. Un leader mais négligent, un leader qui accepte que ses fils puisse continuer à coucher avec les femmes. Ainsi Israël a perdu trop souvent les défaites de nos églises. Trop souvent ne proviennent pas de peuple, mais par des leaders où il n'y a plus la vision. Élie, sa vision commençait à s'affaiblir et il négligeait l'œuvre de Dieu. Il négligeait les offrandes. Il permettait n'importe quoi. Je le dis à l'église, cette négligence dans l'œuvre de Dieu éloigne la gloire et amène la défaite et même la mort. Toute cette familiarité, c'est notre papa. Il n'y a rien au hasard dans la parole de Dieu. Si tu as appris cette histoire, c'est pour nous servir d'exemple. Il savait que papa est sacrificateur et nous aussi nous sommes sacrificateurs. Il s'est permis n'importe quoi et Élie papa a accepté. Je prie Dieu que Dieu suscite et que dis-je, que Dieu crée la culture du sacré. Même s'il est daddy, même s'il est notre papa, mais vous qui êtes aux côtés des daddy, faites attention. La familiarité amène la compromission, amène le conformisme, amène même une sorte de tolérance. On accepte tout parce que c'est daddy. C'est pourquoi je prie et j'intercède pour tous mes collaborateurs qui s'aiguisent avec moi. Ne vous habituez pas à l'onction de l'homme de Dieu. Ne t'habitue pas à l'homme de Dieu. Si tu te familiarises, il y a cette teneur là qui descend, qui s'estompe. Et là, Élie connaissant, il devrait normalement mettre hors état de nuire ses enfants
Le maître est sous discipline. Mais il accepte qu'il puisse continuer. Quelle négligence. Que Dieu nous aide. Jeunes nous sommes. Dans le ministère nous sommes. Mais l'école où nous sommes issus nous enseigne à préserver l'éthique chrétienne, à préserver les valeurs. Je serai aux côtés de l'homme de Dieu, mais je vais me comporter comme serviteur aux côtés de l'homme de Dieu. Et je ne me permettrai point la compromission, parce que je sais que par moi je peux amener la défaite, non simplement de toute une église, mais aussi la défaite de toute une nation. 4000 hommes, ajouter encore 30 000, et ils ne savaient pas que c'était la négligence de certaines personnes. Bien-aimés, attachons-nous à l'œuvre de Dieu, servons l'Éternel sans négligence, sans compromission. Appelons le péché par son nom, appelons le mal par son nom, dénonçons le mal, ciblons le mal et enlevons le mal. Car cette histoire me rappelle l'histoire de Achan. Une seule personne a convoité, une seule personne a pris l'argent, mais toute une nation a subi la défaite. Une seule personne, que Dieu nous aide. Permettez-moi d'en parler. J'arriverai, mais je mets de base. Parce qu'un pasteur m'a dit, à chaque fois qu'il fait l'entretien avec des femmes, et surtout des fiancés, on est estomaqué de constater que le 75% dans des entretiens, sauf ils sont déjà tombés ensemble. Eux-mêmes on célèbre de mariage où il y a déjà grossesse. Mais où allons-nous? On va crier gloire, mais ça sera que peu de feu de paille, parce que le cœur n'est pas circoncis. Mais au travers de la parole, Dieu est en train de séparer jointure et moelle. Le fait que tu aies écouté cette parole, Dieu est en train de te purifier. Il te lave, il te met à part, afin que tu sois une bénédiction pour cette église en cette nouvelle année. Et dans ma communauté, ton travail ne sera pas vain. Continue à nous sanctifier et à nous sanctifier encore. J'étais énervé la semaine passée. On m'a laissé entendre que quelqu'un de l'église en train d'affirmer que ce pasteur-là jeune, il ne cesse de parler de sa femme, il ne cesse de parler de la prouesse dans le Seigneur. On va le voir, on va voir. Il y a tel qui a commencé et tombé dans le péché, tel nous connaissons et tombé dans le péché. J'ai été estomaqué dans l'église. Au lieu de porter l'homme de Dieu, mais les gens attendent que péché arrive, que scandale arrive. Et je leur dis, gloire au Seigneur, parce que je ne connais pas la personne, mais je suis monté du haut de l'estrade, parce que la Bible dit que celui qui se sanctifie se sanctifie encore. Je déclarais ouvertement que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, parce qu'il y a une race mise à part. Je prie Dieu que tes ennemis attendent longtemps, ils attendront longtemps, ta chute n'arrivera pas, ils attendront longtemps, tu ne perdras pas la gloire. Aide-moi à dire à ton voisin, tape la main de ton voisin, respecte les gestes et barrières. Aide-moi à dire à ton voisin, le lion ne fera rien. Oh, dis-lui, le lion ne fera rien.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que je sais que lorsque tu as tué le vieil homme, lorsque tu vis en nouveauté de vie, parce que dans l'arche, il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri, qui symbolise la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Celui qui porte l'arche porte en lui la mort du vieil homme et la résurrection d'une nouvelle créature. C'est pourquoi ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Parce que Christ, c'est l'arche de Dieu qui habite en toi avec la résurrection. C'est pourquoi je déclarais que toi, tu ne mourras pas, et que les lions ne te fera rien, et que les lions ne te fera rien. Je connais une histoire dans un roi chapitre 13 où on nous montre un jeune prophète qui a été trompé par un vieux prophète, et lorsqu'il est mort innocemment, il fait son chemin, il a rencontré un lion et le lion l'a tué. Et quand le lion l'a tué, j'aime le verset 28, la Bible dit son cadavre était étendu, et de l'autre côté le lion était assis, et juste après le cadavre l'âne était là. L'âne regardait les lions, les lions regardaient l'âne. Les lions n'ont pas pu dévorer l'âne. Or, en réalité, les lions devaient dévorer, et les jeunes prophètes attrapaient l'âne et déchiraient l'âne. Et l'âne, devant le lion, devait paniquer et fuir. Mais tous les deux, ils se regardaient. Le lion n'a pas pu dévorer l'âne pour la simple raison que le cadavre du jeune prophète était entre le lion et l'âne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aide-moi à dire à ton voisin, le lion ne te fera rien. Il te fera rien cette année, parce que entre toi qui est l'âne, tu portes Jésus. L'âne, c'est le porteur de l'arche. Tu es dehors, tu es à Kassavubu. Est-ce que je parle à un âne qui portait Jésus, qui portait Jésus, innocent, qui est mort, trop jeune? C'est pourquoi les jeunes prophètes, c'est l'explication d'un prophète qui est mort jeune. Les autres sont morts en 120 ans. Mais Jésus est mort à 33 ans, comme le jeune prophète. Ainsi, frère, entre toi et les lions, il y a la mort. À la croix, la mort de Jésus. Tu n'es pas là. Si je te dois, tu es de la race mise à part, qui regarde à la mort de Jésus et regarde les lions. Il ne va pas te dévorer, il ne va pas te toucher. Je vous annonce, dans cette église, nous avons plus que le jeune prophète. Si le cadavre a anéanti la force du lion, nous avons un prophète, non seulement qui est mort, mais aussi qui est ressuscité. Il a déchiré le voile du temple. C'est pourquoi je peux te dire, tu ne mourras pas, tu vivras et tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Je parle à ces jeunes filles qui seront de la race d'Esther. Je parle de ces jeunes filles qui seront de la race de Naomi. Le mois de mars n'est pas seulement le mois de pagne, mais aussi c'est le mois des femmes de valeur. Elles ne sont pas là. Elles ne sont pas là. Elles ne sont pas là. Je déclare le mois d'Esther. Ceux qui vont prier
Wouh! Est-ce qu'elles sont là? Bazaliawa. Est-ce qu'elles sont là? Bazaliawa. Est-ce qu'elles sont là? Bazaliawa. Le diable est un menteur. Yabulaza moko. Si le péché est tenté par la femme, Soki lusume koti na nzela la résurrection, liseku. l'annonce de la résurrection Sango na est liseku. venue par la femme. Eye na nzela na mwasi. Ce soir, Boko na lelo. il y a une onction spéciale. Eza na sang le pakwa. Dieu va t'introduire Zamba kokotisa yo. dans ce qui est à toi. Na oza ya yo. Si elles sont là, Soki bazaliawa. elles peuvent me donner Bakoko pesanga. un amen des vainqueurs. Amen abalongi. Un amen des vainqueurs. Amen abalongi. Le problème, Likambo. ce n'est pas la foule. Eza lingulupa. La foule a clamé. Ngulupeko beta Ils mabo. savaient que l'arche était là. Bayeba kete sanduku. Mais le problème Kasi likambo. était les leaders. Ezalaki bayangeli. Oh, Eh? mon Dieu. Zambe nanga. Assis-toi, mon Dieu. Vanda, vanda. Alléluia. Ton travail ne sera pas vain. Mosala ne kozala mpamba te. Alléluia. Je dis ton travail ne sera pas vain. Nabi mosala ne kozala mpamba te. Ne négligez rien. Kosabolela kote. Ne négligez rien. Kosabolela kote. C'est là où vous trouvez Soki te okokutana l'importance de l'arche. na ntina na sanduku. L'importance de l'arche. Ntina na sanduku. Et le Seigneur dit à Moïse, Penkola lobi na Mose. tu me feras l'arche. Okosalela nga sanduku. Et sur le propitiatoire, Pelikolo ne sika ne temelo na on nous bopeto enseignait la ici. yekolisaki biso awa. C'est un couvercle Ezali mofinuku de l'arche. ya sanduku. Mais Dieu m'envoie ce soir Kasi nzamba tininga poko na et lelo. d'insister. Na beta sete. Il le fera pour tous les leaders. Akosala yango pona bakambi nyonso. Tu es né leader quelque part. Obotami bokambi sika moko. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Alléluia. Tu es né leader quelque part. Obotama mokambi sika Dans moko. ta famille, tu es le leader de ta famille. Na libota na oza mokambi ya Car libota. c'est toi qui vas inaugurer une nouvelle ère. Po yondo ko fongola Tu ne tomberas pas dans le péché de Ophni et Phiné. Okokwea tena lisumu ya Ofni na Fine. Tu ne tomberas pas dans le péché d'Élie. Okokwea tena lisumu na Eli. Parce que toi, tu es porteur d'arche. Pote yoza momemi sanduku. Oh, pasteur Yves. Oh, mobata nipate Ce que j'aime, c'est que dans le propitiatoire, Oh na linga kezete ne sika na mofinuku. le Seigneur dit, Kolo akoloba. c'est là où je me rencontrerai avec toi. Ezande sika na kobando kutanela na Et yo. il est plus explicite Pe endimisa metalisa mi malamu. lorsqu'il parle du propitiatoire. Tango akolobela na otali propitiatoire. Dans Lévitique 16, Na buku na baleu mokapo na zomi il na dit, motoba. le verset 15. Molongo na tukumi zomi na Nous commençons mitano. par le verset 14. Toba na molongo na zomi na Il dit, mine. il prendra du sang du taureau. Alobi akozwa makila na Il ngombe. fera l'aspersion Pe akosopa. avec son doigt Na ndosapi na ye. sur le devant du propitiatoire. Suis-moi très bien. Liboso to pe na sika ya propitiatoire. Vers l'Orient. Na ngambo ne bimona Il mo. fera avec son doigt Akosala ngona lisapi na ye. 7 fois l'aspersion Mbala sambo akosopa. du sang devant le propitiatoire. Makila liboso na propitiatoire. L'arche et la gloire. Sanduku pekembo. Dans l'arche, Na sanduku. c'est vrai, il y avait la manne, Esalami solo ezaki na il y avait la loi, ezaki na nkembo il y avait le bâton. ezaki na Mais sur le propitiatoire, kasi likolo na propitiatoire le sacrificateur devait entrer moto mbeke esengelaki akota une fois l'an mbala moko na mobu et offrir le sang 7 fois. asopa makila mbala sambo Faire le fusion, asala bosopi répondre 7 fois. asopa mbala sambo Donc, il devait le faire bo esengelaki asala yango avec dextérité. na bosema Parce que minyo s'il met 5 fois, po ete asala yango mbala sambo il restera sur place mort. akotikala esika moko Et il devait wana respecter 7 fois l'aspersion. esengelaki atosa mbala sambo kosopa Ainsi, frère, bo endeko Christ étant l'arche de Dieu kristo lokola sanduku na nzambe et la gloire qui nous est réservée mpe nkembo oyo elengelami mpo na biso passe par le propitiatoire akoleka na etembelo na bopetolami où les anges de Séraphin, wape esika baselafini les séraphins aux ailes déployées, baselafini batandi mapapu regardaient à l'œuvre de la croix. bakotala bongo na mosala na ekulusu Et le sacrificateur mpe batumi mbeka devait asperger 7 fois, motumi mbeka esengelaki asopa mbala pas sambo 4 fois, te mbala minei mais 7 fois. kasi mbala Et sambo bien précis, mpe na ndenge esengeli na à sikisiki l'Orient, na etembelo ça na veut dire moi à droite. elikoloba na ngambo na Donc quand mobali tu entres avec ton sang, boye ntango okokoto na makila devant na yo, l'arche, liboso na tu sanduku dois aller à l'Orient, esengeli okenda na etembelo na faire moi 7 fois avec le doigt osala mbala sambo na lisapi l'aspersion ou le fusion bosopi to mpe du kosopana sang de l'agneau ya makila na et mpate qui amène la gloire. boye oyo ezobemda kembo L'arche et la gloire. sanduku mpe kembo Mes frères, bandeko dans balinga cette parole, na liloba oyo nous voyons Israël tokomona isalaele être
banni de la gloire. Alors que l'âge de l'alliance était là. Mais vidé de sa substance. Je vais arriver. C'est ce que Dieu m'a dit, la quintessence de mon message. C'est que Élie négligeait une réclamation qui était liée à sa famille. Vous allez remarquer que lorsqu'ils ont péché, Dieu a envoyé un prophète. Suis-moi très bien. Il a commencé à avertir. Voici ce que je ferai dans le chapitre 2. Dans ta famille, il n'y aura pas quelqu'un qui mourra vieux. Il parle à Élie. Je ferai quelque chose qui va étourdir le monde. Tes fils mourront en un seul jour. Je l'avais prédit. Je l'avais dit. Dans la famille d'Élie régnait cette réclamation, cette condamnation, que vos âges sont limités et votre ministère sacerdotal sera enlevé. Pour la première fois, Élie a négligé cette réclamation. J'aimerais dire à quelqu'un, à toute personne en ces lieux, qui sentent la loi de réclamation, la loi de condamnation, ne négligez pas ces instants. Et même pour la deuxième fois, par le biais de Samuel, Dieu vient prévenir encore Élie. Élie, fais attention. J'enverrai un malheur. C'était comme une loi qu'il a réclamé. Mais quand Samuel lui a dit, voici ce que Dieu m'a dit, Élie dit, quelle est la parole que t'adresse l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur. Si tu me caches quelque chose. Le verset 18 du chapitre 3, Samuel parle même de cette réclamation qui est sur sa famille. Samuel lui raconta tout sans lui cacher rien. Mais écoute la réponse d'Élie. Élie dit, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Je mets en parallèle avec Moïse. Moïse ont dit, je vais détruire ce peuple. Une loi de réclamation. Mais Moïse, en tant que père, leader, il n'a pas fléchi devant Dieu lui-même. Il intercède pour son peuple. Efface mon nom du livre de vie. Mais Élie, on te dit, tes fils vont mourir en un seul jour. L'âge sera prise. La guerre viendra. Mais Élie dit, c'est la parole de Dieu, qu'il fasse ce qu'il veut. Élie, tu devais prier. Élie, tu devais parler à Dieu en disant, Dieu, pardonne. Ta miséricorde durera toujours. Éloigne cette malédiction. Épargne ma famille. Mais Élie a dit, c'est Dieu qui fasse ce qu'il veut. C'est en ce moment-là que la condamnation est entrée, et jusqu'à ce qu'il y ait l'accomplissement. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous dans le Seigneur, dans l'âge qui est Jésus-Christ, il est le souverain sacrificateur qui a la capacité d'intercéder pour nous, malgré la loi qui pèse sur ta famille, malgré la loi qui pèse sur tes enfants, malgré la loi qui pèse sur ton église. Il a versé son sang. Il a versé son sang, non pas une fois, mais l'aspersion du sang de l'agneau s'est faite 7 fois pour atteindre la dimension de cette aspersion du sang sur le propitiatoire.
croix. C'est pourquoi, frère, j'ai la bonne nouvelle. L'âge de Dieu apportera la gloire. Parce que dans notre hache, qui est Jésus de Nazareth, le sang de l'agneau te permettra d'atteindre le but pour lequel Dieu t'a créé. Tu n'es pas venu reproduire la vie de tes parents. Tu n'es pas venu au monde pour reproduire le lois établi de ta famille. Tu n'es pas venu au monde pour subir les réclamations. Il a dit à Pierre, Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais moi, je suis lâche. J'ai prié pour toi. Pierre, tu ne mourras pas. C'est pourquoi, frère, la bonne nouvelle, c'est que pendant ces assises, alors que tu portes lâche, tu vivras la première effusion. Le sang qui a coulé à Gethsemane, c'est la première fois que le sang soit coulé à Gethsemane pour te donner la victoire sur les pressions, la victoire sur la dépression, la victoire sur les maladies psychosomatiques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu seras vainqueur à la fin. Tu seras vainqueur à la fin. Même si te combattent, j'applique ce soir le sang de Gethsemane. Si tu es fatigué, désemparé, mais le sang de Gethsemane a cloué pour te sauver des angoisses, des stress. C'est pourquoi je déclare, tu ne feras pas des AVC. Tu n'es pas là. Je suis en train de prophétiser. Là, il y a la gloire. Tu entreras dans ta santé. Tu entreras dans ta santé. Il a souffert pour toi. Il a souffert pour toi afin que tu sois libre. Ce n'est pas par l'or, ce n'est pas par l'argent que nous sommes sanctifiés de la vaine manière de vivre, hérité de nos pères, mais par le sang de l'agneau qui ouvre la voie de la victoire. Laissez-moi te parler. Alors que tu as lâche, la deuxième effusion va se manifester dans ta vie. C'est quand il a porté la couronne d'épines. Les épines représentent en Orient la sorcellerie, la malédiction. Les épines représentent la malédiction qui règne dans ton champ, dans ta terre. Car Dieu a maudit la terre. Il a dit à la terre, il te produira des ronces et des épines. C'est pourquoi notre hache a porté les ronces et les épines, afin que ta terre, ton travail, ton ministère, tes enfants ne portent plus des épines. J'annonce la fin de la malédiction. Tu n'es pas là à cause de lâche. À cause de lâche, tu vas rentrer dans le jardin. Tu vas rentrer dans le jardin. Car le jardin était corrompu. Ça portait des ronces et des épines. Mais quand Jésus vient, il porte les épines afin que toi, tu reprennes ta position. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait, les épines de ta famille, le maladie, les limitations, les lois établies. Tu ne mourras pas. Car dans l'âche, il y a l'aspersion. J'attends dans mes oreilles grâce des inaugurateurs. Rang des inaugurateurs. Rang des inaugurateurs. Tu vas enlever les épines de ta famille. C'est toi qui amèneras les repos. Les repos de tous côtés. Parce que mon hache a porté mes épines. C'est pourquoi je déclare la troisième effusion. Je déclare, c'est quand on a arraché sa barbe pour t'annoncer
Le sang qui coule dans son visage, c'est pour laver ton image, laver ton témoignage. La gloire est arrivée. La gloire est arrivée. La gloire est arrivée. Ton témoignage sera lavé. Car c'est lui qui a dit, mon fils, ne promène pas de regards inquiets. Il a apporté ta honte. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Sur les propitiatoires. Quatrième effusion. Ça j'aime. C'est quand on l'a roué de coups. Son dos ensanglanté a donné 39 plaies payantes pour marquer sur le propitiatoire. Il y a la gloire de la guérison. J'attends dans mes oreilles toute maladie d'origine héréditaire dans votre famille. J'aime ça quand l'atmosphère est déjà assainie. Il y a des gens qui se connectent déjà. Son dos est ensanglanté. Quatrième aspersion, c'est pour que tu sois guéri de toute maladie. Ce soir, les rhumatismes, le problème cardiovasculaire, problème de peau, problème d'yeux, problème d'asthme. Mon Dieu est vivant. Les dieux auprès de qui je me tiens, il est Jéhovah Rapha. Connaissons et cherchons à connaître. Toi tu connais Dieu. Ofni et Finé ne connaissait pas Dieu, mais toi tu connais Jéhovah Rapha. Une guérison miracle à partir de toi. Les enfants de tes enfants, les enfants de tes enfants, alors que tu portes au lâche, ne souffriront pas de lois établies. Le diable est un menteur. Laissez-les te condamner. Il vient en retard. Christ a tout accompli. Christ a tout accompli. C'est pourquoi je déclare la cinquième effusion. Dans ses mains, on a trouvé ses mains sur le propitiatoire, sur l'arche, cette effusion sur le main, c'est pour symboliser ton travail, c'est pour symboliser ton ministère, c'est pour symboliser ce que tu touches. Ainsi je déclare, à partir de ce soir, tout ce que tu toucheras sera marqué de la gloire. Tu n'es pas là, tu es dehors. Je parle à quelqu'un qui fait les affaires. Tout le monde peut faire faillite, mais le sang sur tes mains te fera vivre la loi de l'exception. C'est que personne n'a touché dans ta famille. Ses mains vont le toucher. Ses mains vont le toucher. Ses mains vont le toucher. Je parle à quelqu'un que Dieu a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils imposeront. Je déclare, c'est l'heure du miracle. L'âge et la gloire. L'âge et la gloire. Tout ce que tu toucheras sera marqué par le miracle. La gloire de Dieu touche déjà. La gloire de Dieu touche déjà. C'est là que tu acclames. Ça dit prospérité. Ça dit prospérité. My God. My God. Il passera par tes mains. Il passera par tes mains. C'est la cinquième année. C'est la cinquième année. Le 5 doigts du gauche, le 5 doigts du droite accordera ta puissance. Dieu est en train de le toucher. Il les touche. Il les touche. Protocole. Aidez-moi. Aidez-moi. La main de Dieu est forte en ces lieux.
Ça commence. Ça commence. Ça commence. Ça commence. Dieu va les toucher. Ils sentent comme un feu dans leurs mains. C'est l'effusion de la main. C'est comme un feu. C'est l'heure du miracle. Power. Power. Le maire de miracle. Où sont-ils? Où sont-ils? Ramenez ici. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Main de Dieu les touche. Ça les touche. Ça les touche. Ça les touche. La 5e effusion. Sur tes mains. Ceux qui touchent le micro. Ceux qui touchent le micro. C'est la 5e année. L'âge et la gloire. Le porteur de la gloire. Ça c'est terrible. Ça sera terrible. Dieu va les toucher. C'est ton jour. C'est ton jour. C'est ton jour. C'est ton jour. My God. J'arrive vers toi. J'arrive vers toi. La 5e effusion. Dans tes mains. Qui te dit que tu mourras pauvre? Tu ne mourras pas pauvre. L'âge et la gloire. L'âge et la gloire. Ton travail percera. Ton entreprise percera. Tu es déjà guéri. Tu es déjà guéri. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La réclamation est nulle. Les réclamations sont nulles. J'attends dans la salle 10 personnes. 10 personnes que Dieu va toucher le pied. C'est la 6e effusion. C'est la 6e effusion. C'est la 6e effusion. Dans l'arche il y avait 7. Il y en avait 7. Ta destinée est ointe. Tes pieds sont roints. Tes pieds sont roints. Je compte jusqu'à 10. Dieu va les toucher. Dieu va les toucher. Dieu va les toucher. Ils iront loin. Ils sentent comme l'envie de courir. Accueille. Ne soyez pas distrait. C'est l'accélération. Lâchez la gloire. La gloire est sur le propitiatoire. Ça commence sous tes pieds. Ils sentent comme un feu. C'est comme un feu. C'est comme un feu. Cette effusion. Cette effusion. Ramenez-le ici devant. Ramenez-le ici devant. Rabacheke. Le pied de Jésus a été percé pour que toi tu perces. À ma gauche, à ma gauche, pas de limite. Tu arriveras. Ramenez-les ici devant. Tes mains sont prophétiques. Tes pieds sont prophétiques. Mon Dieu, l'âge et la gloire. Je vois des gens qui vont accélérer. Après ce soir, des guérisons vitesse, des fertilités vitesse. Je vois sur tes pieds tout lieu se foulera la plante de tes pieds. Dieu te le donne. Il y a certaines personnes qui vont voyager. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Je vois l'eau monter. Je vois l'eau monter. Je vois l'eau monter. La gloire de Dieu est là. Et ici, receive. 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 Oh mon Dieu, receive. Quel pied je prophétise. Là où tes paroles se sont limitées, toi tu vas accélérer. Quelle présence. L'âge et la gloire. Partout où tu
foulera les pieds. La gloire va t'accompagner. Dans tes pieds, la gloire va t'accompagner. Je prie que Dieu les touche. Ne soyez pas distrait. C'est déjà le service prophétique. Je suis venu pour ton accélération. À lâcher t'attacher la gloire. Lâchez déjà là. Tes enfants iront loin. J'attends tes oreilles. Étends mes limites. 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 C'est fort. La gloire de Dieu nous prend en charge. 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 Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Tu as atteint la plénitude. Tu as atteint la plénitude. À tous les enfants de Mag. À tous les enfants de Papa.